Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à votre matinale Good Morning Sénégal. Alors, au menu du jour, on aura toujours et forcément du sport avec notre sublime Léon Coach. On aura notre chronique mode avec notre toute petite nouvelle arrivée Binta Diallo. Et aussi, on aura le flash info avec notre sérieux Malik. C'est tout de suite. Bonjour Alassane et bienvenue sur le plateau de Good Morning Sénégal. Bonjour Koumba, c'est toujours un plaisir d'être sur ce plateau. Malik, bienvenue. Bonjour. C'est une grande première pour Malik aujourd'hui. Donc on va démarrer avec le flash info. Qu'est-ce que tu as prévu aujourd'hui? Bonjour Koumba, bonjour Alassane. Au sommaire du flash info, l'actualité de la Covid-19 et le sport, ce sera le transfert de la Pulga vers Paris Saint-Germain. À l'international, on va parler du massacre des civils dans le Nord Mali. Bonjour mesdames et messieurs, le flash d'information. Au sommaire, la situation de la Covid-19. Le sport, c'est le transfert de Lionel Messi vers le Paris Saint-Germain. Et à l'international, le massacre des civils au Mali. Tout d'abord, l'annonce du ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr. Selon lui, le vaccin anti-Covid sera bientôt une réalité. Abdoulaye Diouf Sarr a annoncé que les premières doses du vaccin anti-Covid seront produites dès le premier trimestre de l'an 2022 par l'Institut Pasteur du Sénégal. Au sport, le transfert de Lionel Messi vers le Paris Saint-Germain. La Pulga, quintuple ballon d'or européen, a signé pour le club de la capitale 2 ans avec comme option une année supplémentaire. Ainsi, le club de la capitale a fait un grand coup en obtenant le trio Mbappé, Neymar et Lionel Messi. Nous terminons par l'international. Au Mali, le décompte macabre se poursuit. En effet, plus de 50 civils, essentiellement des femmes et des enfants, ont été froidement abattus par les terroristes dans 4 localités au nord du pays. Selon les informations et les témoins, ces tueurs sont arrivés, d'autres en moto et certains à pied. Ce massacre est ainsi survenu une semaine après que le gouvernement du CNT, Conseil national de transition, a signé le programme d'action de son Premier ministre, Choguel Maïga. Fin de ce flash d'information. Voilà Koumba, tout d'abord, c'est l'annonce du ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr. Ce dernier a parlé, il a dit que concernant le vaccin anti-Covid, c'était le premier trimestre de 2022 que l'Institut Pasteur va produire ses premières doses de vaccin anti-Covid. Mais je pensais que déjà on avait commencé les premières doses au Sénégal, non? Il y en a plein qui ont fait... Ça, c'est pour la fabrication. Ça, c'est pour la fabrication. Donc, ils ont annoncé ça pour 2022. Bon, ils ont eu des financements de l'Union européenne et autres. Donc, on espère que le Sénégal sera, pour la sous-région en tout cas, producteur donc du prochain vaccin contre le Covid-19. Et on verra en tout cas la suite. Mais pour ce qui concerne la vaccination, on est arrivé présentement à 1 million de vaccinés. À ce jour? Tu es vacciné? Avant de faire le vaccin, le test d'abord. Tu es vacciné? Non. Moi non plus, je ne suis pas vaccinée. Et si je vais me vacciner, mais en France, parce que j'ai un peu peur d'ici. Je suis désolée, mais j'ai peur. J'ai un peu peur. Mais en tout cas, bon, je vois que tout le monde joue le jeu, entre guillemets. Tout le monde se vaccine. Bon, j'ai vu qu'il y en avait qui avaient pris la première dose. J'ai vu qu'il y a eu pas mal de malades, pas mal de malaises. Le débat est là, hein, donc les gens ne sont pas à 100% de confiance. Le débat est là, il y a ceux
sont pro-vaccin, d'autres qui sont contre le vaccin. Et il y a tout le débat, il y a AstraZeneca, Sinopharm, Pfizer, Johnson & Johnson. Donc voilà, je pense que c'est une décision personnelle. La vie... Oui, j'ai vu après le changement d'ADN selon le vaccin, là j'ai tout entendu. Donc, voilà. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il y a lieu de faire, c'est une meilleure communication. Que les gens sachent exactement pour chaque vaccin, mais comme c'est une question aussi de protection des brevets, donc je me pose la question. Ben, chacun défend son vaccin, c'est normal. Puisque là, c'est quand même, j'ai envie de dire, on parle d'argent là quand même, c'est de l'argent. Hein, donc, c'est l'industrie pharmaceutique. D'accord, c'est de l'argent, donc chacun va vendre son vaccin. Chacun va nous vendre du rêve. Non, ici, vous ne craignez rien, là-bas, vous ne craignez rien. J'ai vu des malaises, il y a eu des choses quand même graves. Les effets secondaires, c'est pas non négligeable. Hein. Ce n'est pas non négligeable, ouais, effectivement. Et donc, l'autre sujet, le troisième sujet, c'était... L'autre sujet, c'est le sport, avec le transfert de Lionel Messi. On a aussi vu massacre des civils au Mali. Au Mali, effectivement. Ça, c'est véritablement que la recrudescence des attaques djihadistes. Et aujourd'hui, donc, entre le Mali et le Niger, c'est vraiment une zone donc, qui n'est pas sécurisée. Et je pense qu'aujourd'hui, le G5 Sahel s'est réuni il y a quelque temps. Il y a aussi le Sénégal aussi, aujourd'hui, s'est impliqué encore plus dans le G5 Sahel. Je pense que les questions de sécurité sont des questions aujourd'hui d'urgence. Alors, les hommes, on va passer à la séance de sport avec notre coach favori, Léon. C'est tout de suite. Bonjour Kumba, bonjour Good Morning Sénégal. Aujourd'hui, on va vous présenter une séance de cardio. On va faire du vélo, du tapis de course, une machine elliptique et terminer par les abdominaux avec des machines. Ouais, c'est bon, on va y aller. On y va. Là, on va faire un premier travail. On va tenir le guidon par là. Okay. Pour travailler pour un début les cuisses. On va faire aussi les mollets un peu. Mais l'objectif est de faire l'ensemble du corps. Allez, on y va. Allez, le pèse, on y va. Tu vas augmenter là. Appuie, tu tournes vers le plus. Voilà. Le plus qui monte. Tu vois que là, tu sens que déjà, ça commence à être dur. Oui. Voilà. Voilà, c'est bon. On y va. Voilà. C'est bon. Très bien. Allez, maintenant, on va attaquer la deuxième étape. Lorsqu'on allonge les bras, on va plus travailler les abdominaux. On va sentir les abdominaux. Ok? Voilà, tu sens que ça étire carrément le bras. Et tu sens encore l'intensité au niveau des jambes, au niveau des cuisses. Tu vois? Voilà, ça chauffe. Là, on continue. On va aller. On va faire encore là 5 minutes. Ok? Avec le même rythme. Avec le rythme. Allez. Maintenant, l'étape le plus dur pour travailler tout le corps, on va se lever. On y va. Là, là. Voilà. Là, c'est le premier travail, ok? On sera là, on va faire là 5 minutes. Là, 5 minutes, ok? Et puis, on va tenir là et se lever aussi pour faire 5 minutes. Au total, on aura 15 minutes. Ça sera suffisant pour un début. Puis après, on ira faire du tapis. Allez, on va y aller. On est là, ok. Là, c'est pour augmenter l'intensité au niveau des pédales. Et là, pour freiner, ok. Et voilà, maintenant, on a terminé le deuxième exercice. On va attaquer
le troisième exercice avec mon ami Lopez. On va faire du elliptique. On y va pour... Maintenant, on est à la partie abdominaux. Pour travailler la ceinture abdominale, on va utiliser cette machine qui est très excellente. Allez, top, descends encore. Voilà, une. Là, tape, tu bloques, tu reviens. 2, on y va. 3, on y va. 4, on y va. Il est bien. 5, voilà, ok. On a fini la séance de cardio et les abdominaux. Okay. Aujourd'hui, on est aussi avec le coach Abdou Khadre qui va nous faire un briefing en Wolof pour terminer. Salaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di nuyu Kumba di nuyu ñi seetaan ñëpp di leen remercier di remercier sama coach Léon ak invité bi suñu invité du jour ñu ngi leen di remercier bu baax di kontaan ci loolu dañuy tënk rek ci wàllum tey waaw tey wàllum wërgu-yaram ci la bokk wàllum xol la ñuy liggéey dañ doon liggéey sànq mooy cardio li ko tubaab bi di waxee def nañu vélo 20 minutes 25 minutes dañ def après bu ñu fi jógee ci vélo bi parce que vélo bi dafa baax ci wërgu-yaram ñu am AVC da leen di arrangé ñu am tamit hernie sciatique dañu leen di arrangé aussi parce que vélo c'est complet lépp lay defar mag da koy soxla xale da koy soxla jigéen ñi dañ koy soxla waaw bu ñu jógee ci cardio ci vélo bi dem nañ ci tapis bi maanaam tapis du daw rek mën nga def marche mën nga daw boobu tamit 25 minutes la nit ñi def boo fu jógee aussi dañuy dem ci machine lu nga xam ne ni day renforcer tànk yi mooy stepper lañ koy woowee moo xam ne tànk bi lay renforcer waaw suñu invité bi moom gis na si njëriñ bi waaw ba pare buñ si pare monsieur Lopez buñ si paree lañ ñëw def pour biir bi abdominaux waaw si ñun ñu nga xam ne ñu suñu biir dañu xaw a rëy bëgg biir bi dëgër wala ventre plat abdominaux bi lañ ko jaxante waaw loolu moo newoon liggéey bi tey te ñu ngi jaajëfal suñu invité bi di Lopez. yaa ngi ñëwaat sama. waaw nekkati Léo sama na. waaw noonu la. sport noonu la sport moom. te jàmbaar ga. waaw jàmbaar ga. ñu ngi kontaan trop ci coach Léo ak Lopez. Kumba ñu ngi lay jaajëfal. merci beaucoup. ba beneen yoon incha allah. Bon, là, c'était quand même une séance extraordinaire avec Léon. Séance de vélo, donc on va muscler le bas du corps avec notre sublime petit coach Léon, qui est comme ça, bien musclé, là, façonné. Est-ce que vous faites du sport, les gars? Quoi comme sport? Ouais, quoi comme sport? Moi, j'ai fait le foot. Du foot? Oui. Tu aimes le foot? Football, oui. Ah ouais? T'en fais souvent? Ouais. Et genre, même pendant le Covid, genre, tu fais du sport? Ouais, mais de toute façon, même samedi prochain, on a un match de football. Où ça? Je suis dans l'équipe du centre de santé avec Maïdano. Ah bon? Ouais. Ah ben c'est très bien. Il y a un sportif sur le plateau, hein? C'est pas ici, hein? Et toi? Moi, mon sport, c'est la marche. Donc, je marche beaucoup, donc voilà. Non mais arrête, sérieusement. J'aime le foot.
Il me semblait qu'à une émission précédente, tu t'étais engagé à faire du sport. Oui, je vais même me mettre au vélo. Voilà. J'adore le vélo. J'ai réservé un vélo déjà, donc voilà, ça me fera donc de l'exercice. Bon, j'y crois pas trop, mais bon, comme c'est lui qui parle, hein. Bon, moi j'aime bien le sport, mais c'est vrai que là j'ai un peu lâché. Bon, je pense qu'on va le voir comme à la caméra que j'ai un peu pris du poids, c'est vrai, mais je fais un régime quand même. J'ai pris conscience de la gravité de la situation lorsque ma robe ne se fermait pas. Donc là, je pense que je vais aller voir le coach Léon. On va passer tout de suite à la revue de presse, les loulous. C'est parti. C'est parti pour la revue de presse. Alors, l'observateur Covid, antibiorésistance, les risques d'un nouveau drame sanitaire. Un médecin urgentiste écrit à Macky Sall et lui donne des raisons de confiner Dakar pour 15 jours. En tout cas, on est aujourd'hui en train de vivre cette troisième vague avec beaucoup d'incertitudes et surtout donc le règne de la peur. Nous avons un voisinage ça a été véritablement une véritable hécatombe. Les personnes sont en train de mourir et je pense qu'il faut prendre à bras le corps ce problème-là vraiment en urgence. C'est clair. Et c'est vrai qu'on a tous peur. Le Soleil, disparition des khalifes des Layènes, Serine Abdoulaye Thiaoulaye et de Thiénaba, Serine Abdourahim Seck. Deux guides, un riche, l'ex spirituel. C'est vrai que c'est très difficile. L'héritage entre les mains de Seydina Mamadou Makhtar Laye et Serine Hassan Seck. Le khalife de Thiénaba sera inhumé demain. L'hommage du chef de l'État à des érudits fédérateurs. Record, Super Coupe d'Europe, Chelsea, Villarreal et à 19h. Qui va regarder ça? Peut-être, je vais regarder. Moi, je n'aime pas, de toute façon, j'aime pas le foot. Boulaïdia, Lasso, Edouard, Mendy, toujours le foot, là. Mettez-nous du basket un peu. Fidèle jusqu'à la mort à l'OM. Voilà. Tu n'oses pas. Tu n'oses pas ici. Alors, Pop, la Covid accélère sa cadence mortelle. Nouveau record de 31 décès, 351 morts depuis le 1er juillet 2021, 1526 morts de Covid-19 depuis le début de la pandémie. C'est vrai que c'est un peu effrayant, je dirais un peu beaucoup, la troisième vague. Sachant, je ne sais pas si tout le monde respecte les mesures sanitaires. L'AS, nouveau khalife des Layènes et de Thiénaba, c'est vrai que là, ça va faire un petit peu toute la couverture de la revue. Mamadou Makhtar Laye et Serine Hassan Seck intronisent. Bon, là, c'est un peu difficile quand même. Hein. Des experts livrent la recette miracle. Bon, c'est vrai que pour les religieux, c'est un coup de massue, je dirais. L'enquête, élection locale, débat autour des certificats de résidence, l'arme de dissuasion. L'hommage à un grand bâtisseur, bon, Thiénaba Serine Hassan Seck, nouveau gardien de la Tariqa. Le Témoin, lendemain de rappel à Dieu de Serine Abdourahim Seck et Baye Alassane Thiaoulaye, Yoff et Thiénaba pleurent leur khalife. Donc c'est vrai que ça fait un petit peu... Qui sont en train de subir véritablement des pertes vraiment très... C'est vraiment triste pour la communauté religieuse musulmane. C'est clair. Tribune, fausse commission entre Dara Joal, affaire des certificats de résidence, en route vers les locales de toutes les contestations. Nous avons aussi spoliation des terres, la mafia des spéculateurs encercle le CICES. Libération, un cadeau de 1661,4 hectares et un deal en vue sur plusieurs milliards. Là, on parle de quoi précisément? En tout cas, c'est la bataille du foncier. Et aujourd'hui, malgré la loi donc, sur le foncier, on a toujours donc, ces scandales donc, qui sont là. Et voilà, c'est regrettable, mais il faut quand même une bonne police donc, pour ça. Et je pense que le président de la République a fait donc, ce qu'il devait faire, c'est-à-dire donc, la loi. Maintenant, c'est l'application de la loi. Très bien. Alors, est-ce que ça vous dit de parler de mode un petit peu? Ça te dit? Tu es mode? Oui. Tu es fashion? Oui, I am fashion. I am fashion. Ooh, he's English. Bineta. Bonjour Kumba. Bienvenue sur Good Morning Sénégal. Ça va? Oui, c'est une grande première pour toi, mais You slay. Celle-là, je l'aime. Hein.
Alassane, je te présente Bineta Diallo, chroniqueuse de Good Morning Sénégal, mode. En tout cas, sans la beauté, la vie ne mérite pas d'être appréciée. Mais toi d'abord, salut. Après, tu vas lui chanter des chansons. Voilà. Alassane, comment allez-vous? Alassane, il drague d'abord, avant les salutations. Mais Alassane, je t'ai pas éduqué comme ça. Vraiment. Alors, Bineta, aujourd'hui, tu vas nous emmener quelque part vers... Vers Mermoz, à Matidi, un petit endroit de luxe qui propose des produits haute classe. On va regarder ça tout de suite. C'est parti. Salam alaikum chers téléspectateurs de la TFA. Salam alaikum Kumba. Tay nak ñoo ngi fii nii ci boutique bu ñu naan Matidi, marque la en même temps. Léegi dañuy dugg ci biir daal di xool produit yi daal di poser question ñoom andi leen éléments yi léegi. Chers téléspectateurs, comme nous l'avons dit tout à l'heure sur entrée bi, nous sommes fini dans boutique Matidi. Voilà. Bonjour, monsieur. Je vais vous présenter. Moi, c'est Khadija. D'accord. Bonjour Khadija. Bon, je me présente, c'est Antoine Mendy. Je suis gérant commercial depuis 2 ans ici à Matidi. Donc Matidi, c'est une marque, en fait, c'est une marque sénégalaise au design africain, créé par un couple sénégalais. Bon, c'est ce qui fait la marque aussi. Un couple sénégalais qui ont combiné leurs 2 prénoms, donc Mati et Idi, ça fait Matidi en fait. En gros, voilà, c'est ça. Okay. Waaw kon ñun ñoo ko déggandoo ñun ñëpp Antoine ni mu leen ko expliqué ñoo ko déggandoo marque sénégalaise vraiment c'est une fierté la ci ñun ñii di sénégalais yi voilà. En grosso modo. Maintenant, je me poser la question concernant les produits. Gis naa fi ay sacs, gis naa fi ay montres, gis naa fi aussi ay chaînes. Donc, je me bëggoon xam produit est-ce que made in Sénégal vu que sénégalais ñoo créé marque bi ni. Oui, bien sûr. Bon, là, Lina, ça va tontu aussi parce que c'est une marque. Bon, au début, c'était pas les montres en fait, c'était juste bijoux et accessoires. Puis il y a les montres et il y a eu les sacs aussi. Donc c'est une marque purement sénégalaise en fait, au design africain. Bon, donc Matidi, concept lui en fait c'est comme toutes les montres, mais au design africain, donc c'est ce qui fait la différence. Donc si vous voyez bien, même les sacs, il y a les pagnes tissées, même les montres, il y a des motifs à l'intérieur. Mais à part ça aussi, ça raconte une histoire derrière les montres. On a des modèles, bon, collection Royalty, il y a Nefertiti, Ladjor, Jaraf en fait. Rendre hommage nos vaillants guerriers en fait. Voilà, et bon, c'est une marque sénégalaise mais au design africain, voilà, c'est ça. Une marque sénégalaise au design africain. Donc, Antoine, dañ la bëggoon a laaj aussi nga expliquer téléspectateurs yi ñuy seetaan ne marque Matidi bi parce que am na ñoo xamante ne mësuñu ko dégg mësuñu ko gis donc xamaguñu kañ lañ ko créé exactement. Bon, Matidi actuellement def na 7 ans. Au début, bijoux et accessoires là, comme je récapitulé, nous me l'avons. Après, il y a eu les montres. Les montres, ça fait bientôt 4 ans en fait. Voilà.
7 ans d'expérience qui fait la différence. xanaa ñu bàyyi leen ngeen xool produit yi nii ñu gis fii nii. Voilà Antoine nga expliquer bu baax téléspectateurs yi produit yi ni mu demee est-ce que aussi tamit cher na parce que made in Sénégal la donc je pense pas que mu war a cher aussi parce que doole yamul nit ñi seen poche yi tolloowul te am na ñoo xamante ne bu ñu gisee les différents produits yi fi nekk nii rafet macha allah dañ koy bëgg. Donc voilà mais nag n'empêche nag qualité aussi tamit dafay kii ci prix bi. Ok donc pour saag yi ñu commencer ci saag yi donc saag yi par collection là bon y a différence de prix par exemple saag bi yii moo jiitu mooy icône yi mooy icône mooy premier modèle saag yi. Après ainsi de suite y a eu dakaroise comme ni ngeen ko gisee collection la. Dakaroise. Voilà. Okay. Il y a une dakaroise et Chosan, une collection là aussi. Donc il y a différence de prix. Okay. En fait, c'est du cuir, c'est fait ici, pagne tissé. Et l'intérieur aussi, c'est en daim. Voilà. Donc pour les prix aussi, bon, je ne dirais pas que c'est cher, ni c'est moins cher aussi, mais c'est une marque aussi de luxe. Mais c'est accessible voilà, quand même. Et c'est accessible, voilà, c'est accessible. C'est accessible, voilà. D'accord. Et pour les colliers que je vois. Les colliers aussi. Donc, même il y a les porte-monnaies. Il y a les porte-monnaies aussi pour hommes, voilà. Donc, des bracelets femmes, hommes, voilà. C'est les bijoux, accessoires et voilà. Et bijoux en argent. Argent, acier inoxydable et plaqué, voilà. D'accord. Argent, inox, voilà. Et plaqué. Maintenant, dañuy dem ci montre yi gis naa fi ay montre yu rafet j'espère que montre yi pour góor la ak pour jigéen. Voilà, c'est ça. ku ci nekk mën nga si gis sa bopp. Homme, femme et unisexe. Donc voilà. Comme tey mën nga sàcc montre monsieur rek tax quoi. Mën na nekk voilà, c'est ça. Donc bon, là je vais vous présenter un modèle. Modèle bi Massaï la tudd Massaï. Voilà. Massaï boo gisee. Parce que design yi ñu ngi koy inspiré ci benn ethnie Afrique du Sud Ndembélé. Donc vous voyez collection rainbow le bokk bon rainbow arc-en-ciel en fait voilà. Donc il y en a d'autres et d'autres aussi en fait. Donc comme modèle bi c'est une de nos best-sellers, ça s'appelle Nefertiti. Vous voyez Nefertiti, bogolan coloré, fond noir et voilà. Donc c'est ça la signature en fait. Ouais. Vraiment c'est made in Sénégal. Sénégal, voilà. Donc n'est-ce pas cette montre là, c'est en plaqué. Plaqué voilà. D'accord. Une autre aussi. Ça c'est une autre collection, c'est une nouvelle. Ça c'est la Thomas Sankara, bon, qui est bien connue aussi, voilà, c'est ça. Thomas Sankara, vous voyez. Il y a même cette Natale, voilà. Donc vous voyez. Ok. Ça, bon, c'est juste pour rendre hommage et pour valoriser aussi nos guerriers et voilà. Ouais, pour rendre hommage et pour valoriser nos guerriers, vraiment lii dafa neex dafa rafet parce que yàgg nañ fi gis ay montre dañuy takk ay montre ñun ñëpp muy góor di jigéen mais da ngay xool marque yi ñuy takk yëpp ñun moomuñu ko. Donc pourquoi pas ne pas valoriser ñun suñu ay culture, ne pas valoriser suñu ay biens li ñu am fii nii vraiment parce que fii gis naa fi ay montre yoo xamante ni ci biir ay bogolon lañ fa def c'est magnifique wonderful. Gis naa fi ay sac yoo xamante ni ay pagne tissé moo nekk ci côté yi design bu rafet croco ci biir les sont tombés vraiment c'est la haute qualité. Donc montre yaa nekk nii ba tey mooy comme yu ñu romboon yu ñu gis fële ne d'accord vraiment ñu ngi leen di invité yéen téléspectateurs yi ngeen ñëw visiter fii ne boutique bi naan Matidi ngeen ñëw xool pas tout simplement pour regarder mais aussi ngeen jënd ci jàpp si te xam ne ñun sénégalais yi ñun ñoo ko moom ñun ñëpp suñu yëf la ñu jàpp si teg ci loxo mu jëm kanam incha allah. Dans ce cas dañuy bàyyi Antoine mu daal di numéro de téléphone bi ngeen gaaw daw si ñëw fii ci Matidi. D'accord, ok. Pour adresse bi Mermoz pyrotechnique la bon sauf autopont orange bi boo duggee ci biir rek biir Mermoz tout à côté bon même pas 100 mètres
da ngay am boutique bi sa gauche boo jógee côté César bi aussi rond-point Mermoz da ngay wàcc comme kuy ñëw ci VDN bi rek voilà mooy da lay féetee sa droite. D'accord numéro de téléphone bi la 78 473 42 73 voilà. mën nga ko joxewaat. Bien sûr mën naa leen joxaat beneen aussi 78 532 46 46. waaw kon ñoo ko déggandoo merci beaucoup merci monsieur Antoine merci Matidi. Merci aussi à vous Time for Africa je sais que bon chaîne bu comme ni ngeen ma ko waxee sànq bu bees la et ñu ngi ñaan aussi mu jëm ci kanam parce que bon c'est pas facile d'entamer entreprendre benn affaire bu nouveau bon donc je vous dis courage et voilà merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci chers téléspectateurs tey lii leen andiloon comme rubrique mode de beauté présentée par moi-même Khadija Cissé Diagne donc ça fait vraiment plaisir de vous revoir merci beaucoup Kumba merci Time for Africa. Alors, Matidi, c'est pas seulement qu'une boutique, c'est aussi une marque sénégalaise au design africain. C'est-à-dire, ils proposent des sacs à main, des montres, des portefeuilles et des colliers, tout ça. Et franchement, ils proposent des produits très beaux. Et c'est made in Sénégal. Mais les produits, c'est exporté, mais tout le design, il est fait ici, c'est préparé ici. Les sacs aussi, c'est préparé avec des pagnes tissées. Et les montres, autour des montres, vous pouvez voir des écritures qui rappellent l'Afrique. Et même les noms des montres. Des fois, on écrit chez Anta Diop. Ah oui, sérieux? Oui, tout ça, ça rappelle l'Afrique. Matidi, c'est le nom d'un couple. Ils ont combiné leurs deux noms et ça a donné Matidi. Oh, qu'est-ce que c'est romantique. Oh, machallah. J'espère qu'ils ne vont pas divorcer. Non. Composition de noms, là, c'est très dangereux en 2021. Non, mais franchement, Matidi, voilà. Et toi, tu es mode, hein? Je suis plus, oui, je suis mode, mais j'apprécie véritablement le fait qu'il y a donc un peu la créativité, l'artisanat qui est véritablement bien valorisé. Surtout les montres, alors les montres, elles sont vraiment sublimes. Donc, et ça, je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment positionner l'artisanat, donc l'artisanat d'art, et ils ont quand même trouvé donc le bon créneau. Et je pense que peut-être ce qu'il y a lieu de faire, c'est de passer à une phase industrielle. Voilà, c'est un beaucoup plus gros marché. Tu sais, industriel, c'est pas facile. Hein. Industriel, c'est des milliards et des milliards, là. Voilà. Non, mais il faut quand même oser. Il faut oser donc aller à l'assaut du marché international. Donc, je pense que nos créateurs ici n'ont rien à envier. Parce que parfois, certains viennent jusqu'au Sénégal, à Dakar. Les fonds, Alassane, c'est l'argent. C'est pas tout le monde qui peut faire une marque industrielle. Et ça coûte cher aussi. Hein. Bah oui, tu m'as dit industriel, ça veut dire dans le monde entier, tu distribues. Oui, c'est cher et... Enfin, je connais pas leur financement, mais tout le monde ne peut pas être dans le marché de l'industrie quand même. Je pense que c'est une question de volonté. Je pense que c'est une question de volonté. Et l'argent est important, mais une question de volonté. Mais tu te rends compte de la gravité? Mais on peut avoir de... qui m'énerve là. Lui, il gagne même... On peut avoir de l'argent. On peut avoir de l'argent sans volonté. Hein. Mais c'est vrai. Parce que j'aime pas avoir les sourcils froncés. Ça enlève toute ma séduction. Toujours c'est ça. Et lui, là, toujours sourcils froncés. Tout... laisse-moi. C'est une question de moyens. Mais toi, tu rigoles. Tu dis c'est une question de volonté. Moi, je dis c'est une question de moyens. C'est l'argent. C'est pas tout le monde qui peut faire industrie. Mais est-ce que toi, ça va dans ta tête? Et pour vous départager tous les deux, c'est les deux qui vont de pair. Parce qu'on ne peut pas parler d'argent sans qu'il y ait de la volonté. Non, il dit c'est question de volonté. Mais est-ce que tu réalises c'est quoi industrie? Industrie. Tu réalises? Là, on parle d'une petite boutique à Mermoz, tranquille, qui se fait petit à petit. Maintenant, il faut industrialiser, d'après Alassane, comme il dit. C'est facile. C'est facile. Industrialisons. Une petite pépite de volonté, là, et les sous, bien sûr. Lui, il a qu'à nous offrir les montres là-bas. T'as bien vu les montres dans la boutique? Oui, j'ai bien apprécié. J'aime bien les noms et tout ça. Donc, voilà. Il y a un site internet. E-commerce? Comment? Un site e-commerce? Oui. Il y a les prix et tout ça. Quel est le site? Le site, c'est Matidi. Matidi.com? Oui. Hein? Regardez là, c'est là qu'elle m'a bluffé là. J'espère que vous avez bien vu comment elle a bluffé là. On lui a demandé est-ce que tu connais le site, elle a fait là il a fait mais voilà.
On va dire que oui. En fait, c'était pour aiguiller Alassane, Monsieur Industry, pour qu'il nous offre nos montres. En tout cas, sublime reportage et j'espère que... Une initiative à encourager, vraiment. Oui, bien entendu. Oui. Marque sénégalaise et on lui souhaite donc... Ah, moi, de toute façon, j'adore, hein, j'adore. Bon, le sac à main, pas trop, parce que les sacs à main, je dirais que c'est... bon, on a déjà vu ça, en fait. Mais les montres, non. Les montres, je trouve que c'est assez original. J'apprécie beaucoup. Ouais, les montres, moi, je suis fan des montres. À l'intérieur, il y a des tissus. Non, bien sûr, j'adore. J'ai vu un petit peu les motifs wax et tout ça, là. Voilà, voilà. Donc, tu vois, nos poignets, là. Les poignets, c'est... Zoom, s'il vous plaît. Zoomez les poignets. Zoom, 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 zoom. Sans aucune interruption. Donc, comme vous voyez, nos poignets sont un peu vides et on aimerait bien avoir une montre, n'est-ce pas, Alassane? Très important, c'est un accessoire qui est très important. Ouais. Non, mais n'est-ce pas, tu vas acheter? Mais si vous êtes sage. Il y a une qui s'appelle Sarafina. Hein. Ah oui? Je ne sais pas si c'est en rupture de stock, mais il y a une qui s'appelle Sarafina. Sarafina. Oui, je verrais bien la Sarafina sur vos... Quelle couleur? Quelle couleur? Un peu comme ta peau. Oh, eh ouais, il faut mettre la montre ici. Eh ouais, eh ouais. Alors là, oui, on va continuer de parler du Covid aujourd'hui avec notre invité du jour. C'est vrai que ce n'est pas un sujet joyeux comme un petit peu la mode, mais néanmoins, c'est important de reparler de ça, de discuter, de nous mettre vraiment tous ces sujets préventifs et de les prendre très au sérieux, parce que là, on est à la 3e vague et il y a eu déjà pas mal de morts ici et bien entendu à l'étranger. On va en discuter tout de suite avec le docteur. Allez, c'est parti. De retour sur le plateau de Good Morning Sénégal, nous sommes actuellement avec le docteur Gangué qui a eu l'honneur et la gentillesse d'accepter notre invitation. On va l'accueillir comme il se doit. Bienvenue. Merci pour l'invitation. Je suis heureux de faire partie du plateau de Good Morning Sénégal. Et c'est un plaisir pour moi de venir partager avec vous pour sensibiliser la population par rapport à la pandémie Covid-19. Bienvenue donc, docteur. C'est une réelle opportunité pour nous. Aujourd'hui, toute l'actualité donc, est mobilisée autour donc, de ce sujet, donc, la Covid-19. Présentement, vous en tant que professionnel du secteur de la santé, comment vous appréciez la situation présente? Présentement, la situation est catastrophique hein, au niveau national et au niveau international. Donc, c'est vrai qu'au Sénégal, il y a eu une première, deuxième et une troisième vague. Mais la troisième vague, vraiment, elle a été meurtrière. Donc, il y a eu beaucoup de décès et aussi il y a eu beaucoup de décès des sujets jeunes, d'accord, qui ont la trentaine, des femmes enceintes, d'accord. Donc, voilà, donc c'est une situation vraiment catastrophique et voilà, et qui nous met quand même mal à l'aise par rapport à nous, un État sous-développé, voilà, avec beaucoup de choses qu'on doit faire. Et ça a mis à terre notre système de santé aujourd'hui. Parce que si vous partez dans d'autres pays développés aussi, ils ont des difficultés. Mais là, actuellement, c'est une situation catastrophique et c'est plus ou moins sous-évalué la mortalité parce qu'il n'y a pas beaucoup de tests et tout ça. Donc voilà la situation de façon globale. Est-ce seulement dû à ce variant Delta ou bien c'est beaucoup plus profond? Parce qu'on a vu de grands mouvements de foule donc, avant cette troisième vague. Et aujourd'hui, nous sommes en train de subir, donc c'est une véritable hécatombe. Donc les gens meurent comme des mouches. Et aujourd'hui, le système de santé est carrément sous tension. Effectivement, je crois que si on fait l'analyse, il y a en partie cette variante Delta, d'accord, qui est très contagieuse, contrairement à d'autres variantes qui étaient là. Et donc, en dehors de ça, il y a aussi, par exemple, on n'a pas pris les mêmes précautions lors de la première et de la deuxième vague. La première vague, il y avait le couvre-feu. Les gens se méfiaient un peu. Voilà, parce qu'ils ne connaissaient pas. Il n'y avait pas de traitement à domicile. Aujourd'hui, beaucoup de malades sont chez eux, sont en train d'être suivis. Donc, il y a tout cela en fait, quoi. Mais je pense que le plus important, c'est le variant en fait. Donc, qui a montré vraiment qu'il est un variant très contagieuse et qui a ses particularités, comme j'ai eu à le dire tout à l'heure, par rapport au sujet, par exemple, aux sujets jeunes qui l'attaquent, qu'ils peuvent emporter, au sujet aux femmes enceintes, même aux enfants, d'accord, bébés qui ont eu à faire des Covid avec le variant Delta.
Et donc, c'est ça. Alors moi, j'ai une question, vraiment, c'est une question qui m'intrigue là, parce qu'on parle toujours de variants. Il y a toujours multiples variants, et dès qu'il y a un variant qui sort, on dit que celui-là est plus grave que le précédent. Et là, vous dites que dans la 3e vague, il y a eu beaucoup plus de morts, sachant que la première vague, pour moi, elle était un peu grave, avec les millions de morts qu'il y a eu aux États-Unis, j'en parle même pas, en France et autres, et aussi, bon, continent africain, on va dire un peu moins. Là, c'est un peu plus focus, concentré sur le continent africain. Alors, j'aimerais savoir déjà d'où proviennent donc toujours ces variants qui surviennent chaque jour et de nouveaux noms qu'on ne comprend même pas. En fait, moi, j'ai un ressenti, j'ai l'impression que c'est une main humaine. À chaque fois, il y a un variant qui vient, qui tue une génération. On dirait des tests qu'on a créés ou qu'on a inventés qui tuent une génération. Au début, c'était les personnes âgées, diabétiques et qui font de l'hypertension. Ensuite, on a eu droit à la trentaine, quarantaine qui a été contaminée, qui étaient les plus touchés. La 3e variante, ça touche les enfants. Je ne comprends pas. Moi, c'est vraiment une lumière que j'aimerais avoir là-dessus, sachant que je trouve ça un peu bizarre et un peu exagéré. À chaque fois, il y a un Covid qui vient nouveau. Oui, bon, c'est la particularité des maladies virales, donc comme la Covid-19. Donc c'est des virus, et les virus, ils ont l'habitude de pouvoir se muter. Donc quand ils vont entrer dans l'organisme de quelqu'un, il peut y avoir un système de mutation pour s'adapter, soit pour être beaucoup plus virulent, soit pour être moins virulent. Donc, et ce virus-là, lorsqu'il pénètre l'organisme d'une personne X, donc il y a aussi le système immunitaire de la personne qui va essayer de se défendre. Et donc, le virus essaie de se camoufler pour tromper le système immunitaire, pour pouvoir faire plus de dégâts. Et donc, en faisant cela, il y a ça aussi, il y a le fait que aussi le virus va se multiplier. Il va se multiplier dans l'organisme. Et en se multipliant, il peut soit avoir, il y a des erreurs qui se font, et ça va faire qu'il va donner des enfants et des petits-enfants qui vont être qui vont pas être identiques. Tu comprends? Donc ils vont atteindre d'autres personnes. Quand ces petits-fils-là vont contaminer d'autres personnes, c'est ça en fait, différemment d'autres symptômes, et c'est ça qui fait qu'on a des variants. Mais c'est pas forcément que quand un variant va être plus virulent. Un variant il peut y avoir des variants moins virulents qui vont faire que la Covid va disparaître. Mais parfois, c'est des variants qui peuvent être plus contagieux, parce qu'il y a beaucoup de variants qui vont naître. Après, à certains, on ne les entend pas. C'est parce qu'ils ont été moins virulents, ils vont disparaître. Mais c'est pourquoi on entend souvent des variants, c'est parce que souvent, c'est des variants qu'on va retrouver chez d'autres personnes. Et donc, on va se dire que comme le virus a pu se muter et a contaminé d'autres personnes, on a d'autres variants, et ça fait que plus souvent, on parle des variants qui sont virulents, de façon un peu, voilà. Vous avez parlé tout à l'heure de femmes enceintes. Est-ce que le vaccin aujourd'hui est autorisé aux femmes enceintes? Le vaccin est autorisé aujourd'hui pour les femmes enceintes, parce qu'on s'est rendu compte avec la 3e vague qu'il y a eu beaucoup de femmes enceintes qui sont décédées de la Covid-19. D'autres, ils ont perdu leur enfant. Donc c'est des morts-nés, c'est des fausses couches. J'en connais beaucoup de patients. D'autres, on a pu faire des césariennes et aujourd'hui ils sont en réanimation. Donc ça veut dire que c'est ce qui a au moins alerté. On s'est dit par rapport à bénéfice-risque, il faudrait vacciner les femmes enceintes. Et donc il y a une petite nuance qui se dit que peut-être il faut plus ou moins éviter les femmes enceintes lors de la première trimestre, parce que lors de la première trimestre, il faut plus ou moins être... Parce que là où il peut y avoir un médicament peut donner des effets secondaires comme une malformation. Voilà, en tant que médecin urgentiste, aujourd'hui, je pense que vous êtes concentré sur le Covid, ou alors vous faites votre fonction habituelle en dehors du Covid? Présentement, disons que la pandémie a fait de nous tous des spécialistes de la Covid. Donc c'est lui qui impose son rythme. Et donc c'est vrai qu'on a d'autres patients qu'on voit, mais actuellement la plupart des malades qu'on voit, c'est des malades Covid. Voilà, donc il y a d'autres pathologies. C'est pourquoi pourquoi la pandémie Covid est plus ou moins grave. C'est parce que ça occupe toutes les autres lits, et donc on a des difficultés aujourd'hui à prendre en charge les autres malades qui sont non Covid, les accidentés par exemple, les autres pathologies, les syndromes coronariens, autre chose, parce que souvent, ou bien même les malades qui doivent être opérés, qui ont une appendicite, une occlusion intestinale, ou bien d'autres pathologies qui nécessitent une intervention chirurgicale rapide, parce que souvent on se rend compte que
Il n'y a pas de lit dans les hôpitaux. Pratiquement tous les lits, tous les services sont transformés en services Covid. Et donc, vous verrez pratiquement tous les spécialistes, que tu sois cardiologue, pneumologue, hématologue, tout le monde est mobilisé pour lutter contre la pandémie Covid-19. Le patient, dans ce cas, est traité en premier lieu en termes d'urgence. Là, vous parlez par exemple d'un cas d'appendicite, vous parlez de problèmes cardiaques. Et s'il y a par exemple un patient qui a le Covid mais qui est réellement atteint, donc quelle est l'urgence? En réalité, on ne sait même plus quelle est l'urgence entre les deux patients, sachant que les deux, c'est une urgence. Effectivement. Comment faites-vous le choix? Le choix, en fait, comme je vous ai dit, actuellement, pratiquement tous les hôpitaux, ils prennent en charge des malades Covid, la plupart. C'est la raison pour laquelle, si on a une autre urgence, on a des difficultés pour trouver une place. Par exemple, vous verrez des services de chirurgie en hospitalisation où, par exemple, il y a des lits qui sont transformés en lits Covid, ou bien même parfois, tu peux avoir un malade qui a une appendicite qu'on doit opérer en même temps qu'il y a la Covid. C'est difficile. Vous comprenez? Donc, ça a posé des problèmes parfois pour l'opérer, pour la prise en charge, parce que c'est des malades qui sont contagieuses. Donc, si on le met, par exemple, dans un bloc opératoire, après, il faudrait désinfecter le bloc. Donc, ça va retarder les autres malades, par exemple, qui doivent venir, qui doivent nécessiter une césarienne, par exemple, ou bien autre chose. Donc, c'est ça qui fait un peu la grande difficulté. Mais, par exemple, les malades, c'est cas par cas. Si quelqu'un a, à présent, une pathologie chirurgicale, mais, par exemple, a une maladie, une Covid grave, par exemple, qui nécessite de l'oxygène à haut débit. Donc, malheureusement, cette personne-là, peut-être il ne pourra pas être opéré tout de suite. Il faudrait traiter son problème respiratoire pour ensuite, après, peut-être voir comment gérer son problème chirurgical. C'est au cas par cas, parce qu'il y a des malades, ils ne sont pas opérables s'ils sont atteints de Covid sévère. Parce que ça va être compliqué. Ils ont fragilisé l'anesthésie, tout ça. Est-ce que, voilà, donc. Mais présentement, est-ce que cette situation aujourd'hui qui met en exergue certains problèmes que nous avons au niveau de notre système de santé? Parce que nous avons un manque de lits. On a vu qu'au début donc, de la pandémie, même la France avait eu le soutien de l'Allemagne, qui avait reçu donc, des malades donc, de France. Aujourd'hui, nous, est-ce que ce n'est pas le moment de poser la question pour rehausser le plateau médical donc au plan national? Ça, c'est déjà un point. Donc, et aussi le second point, les médecins diplômés qui sont là. Parce que j'ai suivi un peu l'actualité, on manque d'anesthésistes. Donc, l'anesthésiste est très très important aujourd'hui. Et aujourd'hui, il y a aussi donc, certaines ingénieries avec donc, les respirateurs. Donc, des étudiants de l'ESP ont fait des respirateurs beaucoup moins onéreux. Donc, je pense que ce n'est pas possible qu'on puisse faire ici les respirateurs qui coûtent moins cher parce que made in Sénégal, mais qui sont aussi efficients. Aujourd'hui, quelle est donc votre position par rapport à cela? Je pense qu'actuellement, au Sénégal, on est confronté à un problème de lit, ça c'est évident, parce que bon, nous n'avons pas pensé à augmenter notre capacité d'accueil dans les hôpitaux, malheureusement. Et c'est vrai que la pandémie était là, mais nous avions par exemple la possibilité d'apprendre au moins des erreurs des autres pays avant qu'il y ait la pandémie ici. Il se trouve qu'on n'a pas augmenté notre capacité d'accueil, ou bien si on l'a augmenté, c'est de moindre. C'est vrai que l'État est en train d'ouvrir par exemple le Plérin à l'aéroport, un grand hangar pour accueillir des malades Covid, ça c'est bien, mais on n'a pas pu quand même augmenter notre capacité de façon considérable. On n'a pas construit de nouveaux hôpitaux comme dans d'autres pays. Par exemple, ils ont eu à construire de nouveaux hôpitaux qui vont accueillir les malades Covid. Donc nous, on n'a pas pu le faire. Donc il y a ça déjà comme problématique. En plus, comme vous avez dit, il y a un manque de médecins au Sénégal. Mais le paradoxe, c'est qu'il y a des médecins aujourd'hui qui ont fini leurs études, qui sont là, qui ne sont pas recrutés par l'État. Et pourquoi? Parce que ce n'est pas une priorité pour l'État. Bon, je ne sais pas trop. Mais quand même, il y a un manque de médecins, par exemple, dans le public. Mais ce qui contraste, c'est qu'il y a d'autres médecins qui ont fini leurs études et qui sont en train de voyager pour chercher un autre boulot parce qu'ils n'ont pas un travail. Donc il y a ça déjà. Ouais, c'est très grave. Hein? Donc il y a ça. En plus de cela, il y a d'autres médecins, par exemple, chaque année, dans la fonction publique, il y a des médecins qui démissionnent parce que les médecins ne sont pas très bien rémunérés au Sénégal.
d'autres vont aller s'installer dans le privé. Moi, par exemple, j'étais dans le public, j'avais un contrat. Donc là, j'ai terminé mon contrat, là, je suis dans le privé. C'est vrai qu'on gagne plus dans le privé, voilà, mais c'est une question d'indépendance. Dans le public, on peut être confronté à un problème de plateau technique. Mais ça dit qu'aujourd'hui, par exemple, pourquoi il y a certains... En termes de technicité ou bien en termes de matériel, il n'y a pas la possibilité que, par exemple, en dehors de seulement importer du matériel de l'extérieur, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui importent du matériel médical. On sait qu'il y a donc beaucoup d'entreprises. Maintenant, pourquoi aussi on ne peut pas aussi fabriquer? Je pense qu'il y a quand même l'ingénierie qui est là pour le Sénégal. Le problème de lit, c'est vrai. Bon, le problème aussi du recrutement, la ressource humaine. Parce que je me dis que c'est une question de motivation aussi. S'il y a un médecin diplômé qui sort donc de l'université de Dakar, mais qu'on le motive aussi pour qu'il soit aussi un médecin de spécialité. Je pense que la vie humaine est suffisamment chère pour qu'on mette donc cela au cœur du système et même du budget de la nation. Et surtout dans cette situation-là, je pense qu'aux États-Unis, Donald Trump, il a donné la réponse qu'il fallait. Il a mis des milliards de dollars pour sauver la population américaine, parce que c'était véritablement donc, le chaos. D'autres ont eu des attitudes un peu folles, comme au Brésil. Mais ici, en Afrique, je pense que si on fait le calcul du nombre de cas par jour sur l'année, l'Afrique est moins affectée. Mais n'empêche, par rapport à un ratio de population sur 16 millions de Sénégalais, les morts qui sont partis ne sont pas négligeables. Bon, je vous rejoins d'une part par rapport à votre analyse, donc, qui est très pertinente, mais il faut plus ou moins relativiser aussi, d'accord? Parce que nous, vous parlez de machines à créer, tout ça. Vous savez qu'au Sénégal, pratiquement, on importe tout. Par exemple, les médicaments que vous voyez, même le sérum salé, les flacons là que tu vois, normalement, c'est de l'eau avec quelques composantes normalement qu'on doit pouvoir faire ici, mais on importe tout. Même les aiguilles, les seringues. Vous comprenez, c'est des choses petites. Donc tout est importé. Les respirateurs, c'est plus complexe. C'est vrai qu'il y a l'université de Thiès qui ont eu à faire un prototype et ils sont en train de travailler avec la Société sénégalaise de médecine, de la réanimation et de médecine d'urgence pour essayer de voir. Mais c'est pas seulement de créer. Si tu crées, il faut savoir, il faut pouvoir, comment on appelle, essayer de faire une entreprise, essayer d'en produire beaucoup. Donc ça, c'est pas nous les médecins en fait, parce que nous, on n'est pas des ingénieurs pour pouvoir créer des machines et tout ça. Donc je pense que ça, c'est un problème de façon générale. Nous, en Afrique, on ne produit pas, on fait que consommer. Donc ça, c'est malheureux. Et d'une part, par exemple, la mortalité, il faut être plus ou moins, il faut être plus ou moins, parce qu'il faut savoir qu'au Sénégal, il y a beaucoup de morts, hein. Mais par exemple, oui, je pense que c'est une approche de communication. Mais en tout cas, ce qui s'est passé, bon, les gens, maintenant c'est le voisinage. On voit le virus devant nous maintenant. Donc aujourd'hui, dans les quartiers, je peux parler, par exemple, dans les SICAP, le virus, il est en face de nous. C'est un voisin. Donc c'est ça. Moi, je ne sais pas si aujourd'hui, encore, les gens ont conscience que le Covid tue. Des fois, j'ai l'impression... Encore une fois, on n'y croit pas. Oui, il y a certains, vous savez, il y a deux perceptions. Bon. La perception, tout le monde va dire, ok, le virus existe, on porte les masques, on fait la distanciation. D'autres, ils sont plus dans une attitude, je vais dire, entre le traditionnel et le spirituel. Ils vont aller donc prendre des remèdes, je veux dire, traditionnels. D'autres, ils vont se dire, ok, je vais faire mes prières et voilà, donc je vais donc me protéger. Donc, on a vu tout ça. Aujourd'hui, voilà. Attends. Et donc, si j'ai bien compris, parce que bon, je ne sais pas, j'essaye de comprendre. Il y en a qui font en fait des prières pour se protéger du Covid. Et pour eux, c'est ça en fait. C'est ça la solution. C'est ça la solution. Mais si c'est une question de foi. Non, c'est pas une question de foi. Là, on parle quand même de vie, là. C'est de vie. Oui, mais la vie. Bien sûr que Dieu exauce. Ça, je n'en disconviens pas. Dieu est là. Mais là, pourquoi moi, c'est les propos qui vont encore me chauffer sur le plateau. Donc, je préfère faire mes prières. Je ne fais pas attention au reste. Je sais que je ne vais pas mourir du Covid. Regardez aujourd'hui le phénomène de se laver les mains. Si on est musulman, ça veut dire qu'on se lave les mains donc au moins 5 fois par jour. Oui, mais propre spirituellement. Quand tu prends l'eau, tes habitudes. Attends, stop. Il a mangé son thieboudienne. Stop. Il a mangé son thieboudienne à la main. Il a voulu faire l'Africain, quoi. Il mange son thieboudienne à la main. Tu vas me faire croire que tu vas te laver les mains à l'eau et que là, c'est bon, on est propre. Est-ce qu'on est propre?
je mange avec ma main le tchiboudienne. Il y a l'huile, il y a la tomate, il y a tout. Hein? Et je me lève les mains, et est-ce que c'est propre? C'est pas propre. Non, c'est vrai, je suis désolée, alors un virus, c'est pire que ça. En fait, justement qu'on sous-estime en fait, les règles. Mais je crois que c'est ça qui a fait que la troisième vague a été meurtrière, parce que l'Africain se croit toujours voilà, au-delà à l'abri de beaucoup de choses immortelles ou bien des superstitions, donc par rapport à des choses, voilà. On ne prend pas au sérieux beaucoup de choses, même par exemple lors de la première vague, les gens se disaient ouais, la Covid ça n'existe pas, ou bien ouais, les chiffres là, le ministère est en train de gonfler, il ment parce que ainsi de suite. En fait, tout à l'heure j'ai dit que je pense que les cas sont sous-estimés. Je ne dis pas que le ministère est en train de réduire les cas, non. C'est juste que en fait, par exemple, aujourd'hui on ne prend pas en compte tous les malades décédés de la pandémie. Par exemple, c'est des malades qui sont décédés dans des CT, qui sont connus. Il y a d'autres malades, par exemple, qui vont présenter des signes avant qu'on les teste, ils décèdent. Oui. Vous comprenez? Donc, tout cela, si on ne fait pas d'investigation, on ne peut pas savoir de façon réelle combien de cas de Covid on a par jour, combien sont décédés. Il y a beaucoup de gens, par exemple, les tests ne sont pas faciles à réaliser. Donc, vous verrez, par exemple, des gens qui vont faire le test, qui vont rester 6 jours sans avoir les résultats. Parfois, même pour faire un test dans un hôpital, dans un centre de santé, c'est la queue. Donc, les gens vont préférer faire l'automédication. Mais aujourd'hui, si on voit bien, par exemple, vous allez dans les pharmacies vont vous le dire. Il y a beaucoup de gens qui viennent, qui ont des symptômes, on ne les teste pas. Peut-être si on pouvait tester les malades dans les pharmacies, comme par exemple en France, et comptabiliser. Et aujourd'hui, même des gens disent que les tests rapides qu'on fait, on ne les comptabilise pas. Donc il y a tout cela en fait qui fait que on n'a pas les vrais chiffres. Vous comprenez? Et donc c'est ça qui fait que les gens vont penser que peut-être l'Afrique est moins touchée que ainsi de suite. Oui, c'est vrai. Et ceux qui décèdent du Covid et qu'on ne sait pas. Donc il y a tout cela en fait. Effectivement, même pour certains pays limitrophes, c'est comme si le compteur s'est arrêté. Ils ont cessé de compter le nombre de cas. Donc le Sénégal, on voit par rapport à d'autres pays, mais dans certains pays, on ne voit plus le calcul. Comme c'était chaque jour le nombre, on faisait des tableaux comparatifs au Sénégal, dans les autres pays, en Europe et tout cela. Ben oui, c'était effrayant. Le décompte était vraiment effrayant. Je m'en souviens. Le numéro 1, c'était aux États-Unis. Parce que justement, on parle de Trump, lui, il a mis de l'argent, il a fait ci, il a fait ça, mais au début, il n'y croyait pas. Donc, j'ai envie de dire, il s'est même pas rattrapé. Et le nombre de morts qu'il a eu par sa faute, j'ai envie de dire que après, l'argent, ça ne répare pas. L'argent, ça ne redonne pas la vie. Hein. Regardez le cas de ce qui se passait aussi au Brésil. L'attitude aussi, donc des attitudes qui sont vraiment, comme on dit, je vais dire inconscientes véritablement. Et la vie humaine, véritablement, a été rudement ébranlée, effectivement. Ouais. Et aujourd'hui, quelles sont les difficultés que vous rencontrez en tant que médecin urgentiste, on va dire spécialisé par force à cause du Covid? Donc actuellement, les difficultés que l'on rencontre, que ce soit dans le privé ou dans le public, c'est surtout par rapport à l'oxygène. Parce qu'on on s'est rendu compte que les malades de la Covid, ils décèdent souvent parce qu'ils ont une infection pulmonaire, d'accord, et leur poumon ne peut plus produire, ne peut plus, on appelle, donner beaucoup d'oxygène à l'organisme, assez. Donc parfois le poumon est malade, donc on a besoin d'oxygène. Et on se rend compte que l'oxygène, c'est quand même, vous allez par exemple à Dakar, dans beaucoup de centres de santé, il n'y a pas encore de centrale d'oxygène, ou bien c'est des bouteilles d'oxygène qu'on utilise. Donc voilà. Par rapport à ça, donc la plus grande difficulté, c'est le problème d'oxygène, donc qui pose un problème. Bon, récemment, l'État a dit qu'il va essayer d'approvisionner de l'oxygène dans certaines structures privées pour alléger la facture. Même dans les hôpitaux, par exemple, ils ont des problèmes d'oxygène. Ils sont en train de faire des efforts en mettant d'autres centrales ou bien en mettant des bouteilles en série pour pouvoir un peu gérer le problème de pression d'oxygène. Parce qu'un malade Covid grave, il peut avoir besoin jusqu'à 70 litres d'oxygène par minute. Donc ça, c'est énorme. J'ai vu dans des pays sur les réseaux, ça m'avait étonné, ça m'avait impressionné. Il y avait donc des parents de patients qui faisaient la queue et la bagarre pour acheter de l'oxygène. Et donc, limite, ça allait en bataille. Je ne sais pas si c'est en Argentine, je crois que c'est en Argentine, au Mexique. Ça faisait une bagarre extraordinaire. Je dis, c'est pas possible. On en est là aujourd'hui? Je ne dirais pas, mais à un moment donné, nous, on a eu des malades qui sont suivis à domicile, des malades qui sont à domicile parfois, qui partaient acheter de l'oxygène eux-mêmes avec les gaziers.
Donc ça, on a vécu ça. Donc c'est pourquoi le ministère, à un moment donné, a décidé d'arrêter ça, parce qu'ils se disent que ça, après, à la longue, ça peut créer d'autres problèmes. Mais nous ne sommes pas arrivés à ce stade-là, mais nous y sommes presque, à moins que la troisième vague décide de régresser. Puis voilà, et donc ce qui est sûr, c'est que la troisième vague va partir, mais il y aura une quatrième vague. Je ne voulais pas ramener les mauvaises ondes, mais personnellement, je sais très bien qu'il y aura encore quatrième vague. Quand le Covid est arrivé, il y a plus d'1 an et demi maintenant, on nous a dit non, ça va durer 1 mois, ça va durer 2 mois, ça va durer 3 mois. Ensuite, on nous a mis en confinement. Ensuite, il y a eu ci, il y a eu ça. Aujourd'hui, on parle de Covid depuis 1 an et demi et c'est toujours au même niveau. Maintenant, on a changé de discours, voilà, et de nom, Delta, Oméga, je ne sais même plus quel nom là aujourd'hui. Je trouve que c'est un peu grave. Donc, bien sûr, il y aura forcément une quatrième vague. On va parler de 5e vague. Jusqu'où ça va aller? Il n'y a que Dieu qui sait, bien entendu, mais c'est quand même effrayant. Aujourd'hui, maintenant, tout le monde court sur les vaccins, comme ça, tout va là. Moi, j'aimerais avoir un éclaircissement. Lorsqu'on était dans les petites classes, il y a un vaccin, c'est pour la prévention. Le sérum, il est curatif. Mais depuis tout ce temps, à l'exception de ces 2 ou 3 semaines, on entend donc le sérum de Pfizer, tout le monde s'est embarqué vers le vaccin. Mais quelqu'un qui a eu donc le Covid, il développe bien sûr donc des anticorps. Pourquoi on n'a pas orienté la recherche vers aussi donc un sérum curatif? Je crois que ça a été fait. Hein. Donc les scientifiques, de façon globale, il y a eu même des sérums qui ont été découverts, mais ils se sont rendus compte que ce n'était pas efficace. Vous comprenez? Donc je pense que des traitements sont en train des recherches sont en train d'être faites par rapport à la prise en charge. Jusqu'à présent, on n'a pas un antiviral qui agit sur le Covid. Donc le traitement de la Covid reste aujourd'hui symptomatique. Donc aujourd'hui, on avait vu en France, comme tu as dit, le professeur Raoul qui disait que probablement ça va, en printemps, ça va disparaître. Donc voilà, et donc on se rend compte que le virus c'est quelque chose qui est plus ou moins nouveau, d'accord? Et moi personnellement, je ne crois pas que ça soit naturel, ça c'est mon avis, c'est pas scientifique. Mais je crois pas que ça soit quelque chose de naturel. Merci. Parce qu'un virus quand même aussi virulent qui part et qui... Merci, voilà. On fait quelqu'un qui dit la vérité. Ça part, ça revient, ça part, ça revient, ça tue telle génération, telle génération, telle génération. Normalement, les virus en général. En tout cas, moi je partage votre... Ils partent, ils reviennent une année après, comme la grippe, tout ça. Mais on se rend compte que c'est un virus qui est là. Et les experts, ce qu'ils ont dit, c'est clair, que jusqu'à 2024, il y aura toujours, on va vivre avec la Covid. Au-delà, on ne sait pas. Donc la quatrième vague, c'est sûr au Sénégal, on aura une quatrième vague. Quand on ne sait pas, est-ce que ça sera virulent, aussi virulent que la troisième, on ne sait pas. Moi, c'est aujourd'hui, on est dans entre la troisième vague pour certains pays, la quatrième vague. Quand on voit que dans certains pays, par exemple lors des Jeux Olympiques, on a fait une grande restriction par rapport au public. Mais en Europe, on a laissé le championnat se dérouler. On a laissé les gens venir au stade. Donc voilà. Donc je me pose maintenant la question, quand on prend des mesures comme par exemple le pass sanitaire, et qu'après maintenant on accepte que les gens puissent se regrouper à des milliers de personnes dans les stades, par exemple c'est un peu ce paradoxe. On laisse les gens, quand c'est peut-être, parce que c'est un peu l'économie qui est en jeu, c'est le football, c'est beaucoup de choses, mais la vie humaine aujourd'hui, on est partagé entre. Donc actuellement, c'est d'où l'intérêt de la vaccination. Vous comprenez? Donc on s'est rendu compte que la vaccination a permis pour certains pays de réduire, d'accord, le taux de positivité, d'accord, et le taux de mortalité. Donc ça c'est prouvé. Et donc dans d'autres pays par exemple, ils sont en train de dire, pour certains vaccins, ils sont en train de voir comment faire pour mettre une 3e dose de vaccin. Vous comprenez? Donc là, tout le monde est unanime. C'est vrai qu'il y a certains qui n'ont pas être d'accord que le vaccin, ça ne sert à rien, le vaccin, est-ce que ça protège, ainsi de suite. Mais moi, de façon pratique, ce que j'ai vu beaucoup de jeunes qui sont décédés de la Covid. D'accord? Tous les jeunes que j'ai vus décédés de la Covid, ils n'étaient pas vaccinés. Mais vous vous rendez compte aujourd'hui que même, par exemple, pour la plupart des personnes qui sont un peu indécis, c'est pas qu'ils se disent, ouais, si je me vaccine, est-ce que je ne vais pas avoir des effets secondaires? Ce qui est important, la question qu'on doit se poser, est-ce que le vaccin est efficace ou n'est pas efficace? On a une perspective donc,
le professeur Mboup, est-ce qu'aujourd'hui, l'État sénégalais a le droit de savoir la composition de tel ou tel vaccin? On va le savoir tout de suite après cette page de publicité, s'il vous plaît. La vie politique, économique et sociale, c'est ça. C'est aussi cela. Si vous vous présentez au local ou vous souhaitez simplement conserver votre mairie, cette émission est faite pour vous avec nos rubriques invités, pourquoi pas moi, moi candidat, ce qu'on pense de vous, et vous avez la parole. La vie politique, économique et sociale, c'est ici, maintenant et c'est le moment. De retour sur le plateau de Good Morning Sénégal, nous sommes bientôt à la fin de votre matinale préférée. Nous avons le docteur qui va répondre à la question de Alassane. Je sais, vous étiez tous impatients. C'est vraiment concernant le vaccin, le Covid, c'est très intéressant. On vous écoute, docteur. Je crois qu'il y a plusieurs vaccins déjà qui sont commercialisés, d'accord? Et je crois que la plupart des vaccins, ils sont composés de deux choses. Soit c'est un virus atténué, et ça, c'est des vaccins qu'on avait l'habitude de voir, comme pour le vaccin contre la fièvre jaune, d'accord? C'est un virus qu'on a pris, qu'on a atténué, d'accord? Et c'est ça qu'on utilise. D'autres, c'est des ARN messagers. Donc ça, c'est plus ou moins nouveau, d'accord? On va mettre en place un ARN, d'accord? Un produit, une protéine qu'on va injecter à la personne. Et l'organisme, ce produit-là va être reconnu par l'organisme, qui va permettre à l'organisme de produire des anticorps. Donc je pense que c'est les deux principes. Il y a certains, ils ont le virus atténué, d'autres c'est l'ARN, d'autres comme le Johnson & Johnson, ils ont les deux. Voilà, donc je pense que c'est des procédés qui sont connus, d'accord? Et moi je crois que aujourd'hui, la question qu'on doit se poser, est-ce que réellement les vaccins sont efficaces? Je pense que c'est la question, mais pensez aux effets secondaires d'ici composition, d'ici 5 ans. Est-ce que si je prends le vaccin, l'être humain a l'habitude de se vacciner. Vous, c'est à la naissance qu'on a commencé à se vacciner, par exemple. Vous comprenez? Donc, je ne crois pas que ce soit des produits. On prend beaucoup de produits, des médicaments, tout ça. Et il peut y avoir des effets secondaires parfois. Mais il faut voir l'effet bénéfice et risque. C'est ça la vie. Les vaccins ne protègent pas contre 100%. Voilà, le plus, c'est celui de Pfizer, c'est 15% à peu près. D'autres, ils ont une efficacité de 80%. Voilà. Et donc,
Je pense que c'est important, à mon avis, par rapport au risque de faire une Covid grave. Je pense qu'il faut se vacciner. Et je crois que vraiment c'est le message que je voudrais lancer aux Sénégalais et d'écouter de façon générale les professionnels parce que dans le monde, il faut savoir que nous sommes dans... Vous verrez des gens qui sont au niveau mais qui ont parfois des problèmes, qui ont des problèmes de santé, d'accord, qui vont être là à faire des vidéos, qui vont être virales, ainsi de suite. Et puis certains vont partager ça dans les groupes pour se dire voilà. Et je ne crois pas que des laboratoires vont investir des milliards de dollars, d'accord, pour faire des vaccins. C'est un business aussi pour eux. Parce que dans la vie, on ne fait rien pour rien. Si on crée des vaccins, on investit autant d'argent, c'est pour après pouvoir faire profit. Et aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'au Sénégal, en Afrique, on n'a que certains vaccins. Il y a d'autres qu'on n'a pas, qui ne sont même pas disponibles en Afrique. Donc vous vous rendez compte qu'il y a d'autres pays, par exemple, qui ont investi dans la production de vaccins, qui ont acheté tous les vaccins avant même que les vaccins puissent être produits. Donc je crois qu'il y a tout cela qu'il faut tenir en compte et savoir qu'on est un pays sous-développé et que on doit quand même, on n'est pas des exceptions, on n'est pas des super-humains, on est des Sénégalais, on est des êtres humains. Donc vous vous rendez compte aujourd'hui en Afrique, les gens meurent de paludisme, de choléra, de tétanos, alors que ces maladies-là, on ne les retrouve plus dans les pays développés. Donc c'est la misère et donc il faudrait qu'on puisse faire des efforts allant dans ce sens-là. En tout cas, merci Dr Gangué d'avoir accepté notre invitation. C'est clair que j'espère en tout cas que les Sénégalais qui ont suivi l'émission vont se rendre compte quand même de la gravité et de l'importance de respecter les mesures sanitaires et le conseil qui a été donné de se vacciner pour essayer en tout cas de protéger son voisin. Alors quant à nous, on va passer à la rubrique suivante. Rol Massibot, c'est tout de suite. Les loulous là sur le plateau. Yep. Est-ce que ça vous dit un clip du jour? Of course, why not? Hein? Djeba et IS 814. Pourquoi IS 814? Tu sais, IS 814. Les artistes, ils ont des moods, tu comprends pas. Hein? Quelle est la signification IS 814? Je me demande bien. Et le clip s'appelle Rol Massibot. J'ai appris un peu là en 2 minutes avec Toutou. Rol Massibot, c'est tout de suite. Mbëggeel bu dëggu dara du ko fay yaa seetu bi wane sama leeraay jantu guddi ba teewu suba teel bi ma la xamee ci la tàggoo weetaay ne tooñal sa yaay bal naa la ndax mbëggeel bi ma yëg ci yow ne tooñal sa baay bal naa la ndax mbëggeel bi ma yëg ci yow wóolu naa la wóolu naa dundal baby sum lay gis ngay reetaan daf may dundal waaye bum lay gis ngay dund daf may dundal baby bum lay gis ngay reetaan daf may dundal waaye xool ma ci bët ma xool la ci bët ñun ñaar la rek mbëggee la neex xool ma ci bët ma xool la ci bët ñun ñaar la rek mbëggee la neex yenn saa nga jékki-jékki woo ma nga mer ma ne mbaa jéppi woo ma nga naan ma noonu yenn saa nga xool ma rek ma reetaan yaay sama buumu xol yaay sama buumu xol boo meree ba gedd daf may metti boo defee ba ñuy bëgg naa la seetsi duma si xool sax paa beeg mee bi naa ubbi buntu bi sox yow lay fecc si baal yaay sama mélodie yow rek la parte. Donc là c'était le clip de Djeba et IS 814. Va savoir pourquoi c'est 814. bum lay gis ngay dund daf may dundal baby bum lay gis ngay reetaan daf may dundal
ma ci bët ma xool la ci bët ñun ñaar la rek mbëggee la neex xool ma ci bët ma xool la ci bët ñun ñaar la rek mbëggee la neex. ku mel ni yow ba amatina. dugal ci kër gi yaatu na ndax yow yaay sama buumu xol yaay sama buumu xol. yenn saa nga jékki-jékki woo ma nga mer ma ne maa jéppi woo ma nga ne noonu yenn saa nga xool ma rek ma reetal yaay sama buumu xol yaay sama buumu xol. war naa ba war ngel àddina ku mel ni yow ba amatina. dugal ci kër gi yaatu na ndax yow yaay sama buumu xol yaay sama buumu xol. Excellent, excellent. On a eu droit à une petite danse de Bineta, mais juste excellent. Et je tiens à préciser que Bineta a un super déhanché et elle est quand même bien rebondie derrière. Hein. Hey, il y en a bien qui ont reliqué. Il y a un technicien derrière, il louchait. Il n'en pouvait plus. Mais bien sûr, celui-là sur le plateau, Alassane, lui, alors je crois que lui, il est mort dans le film, comme on dit. On va passer à la rubrique suivante. Et là, nous allons parler de réseaux sociaux, un petit peu ce qu'on trouve actuellement sur Internet. C'est parti. Nous sommes à la dernière partie de l'émission Good Morning Sénégal. J'espère que vous avez bien apprécié tous ces beaux moments en compagnie d'Alassane Diane et de notre nouveau chroniqueur médias sociaux, Alioune. Bienvenue Alioune sur le plateau de Good Morning Sénégal. Oui, merci Koumba. Ça fait plaisir de rejoindre ce plateau avec M. Alassane et vous, toute ravissante. Merci. Tu sais, tu me fais penser à qui? Au chanteur de Outclass là. Je voulais le montrer tout à l'heure, mais bon... finalement, j'ai même lâché ma petite blague d'arrivée plateau. Alors aujourd'hui, tu nous parles de quoi dans tes réseaux sociaux? Merci Koumba. Aujourd'hui, bon, nous avons pas mal d'infos à parler sur les réseaux sociaux. D'abord, nous parlerons du rappel à Dieu des deux khalifes, Ousseynou Thiaoulaye, Serigne Ousseynou Thiaoulaye des Layènes, et aussi Serigne Abdourahim Seck de Thiénaba. Nous avons vu même le président Macky Sall. D'habitude, bon, il tweet sur ces genres de situations. Si vous pouvez bien passer l'image du président, le président Macky Sall qui passe ses condoléances. Nous savons aussi que cette plateforme président Macky Sall, son compte fait partie de l'un des comptes les plus actifs des présidents subsahariens. Certes, il n'y a pas tous les Sénégalais sur Twitter, mais c'est un réseau social, bon, je dirais c'est un réseau social où beaucoup de Sénégalais visitent pour voir les infos du président. Là aussi, c'est très intéressant pour un homme d'État de communiquer, comme tous les autres présidents du monde. Si vous pouvez bien passer aussi, il y a ses opposants, je dirais, en commençant par Ousmane Sonko aussi. Lui aussi, il a passé ses condoléances via Twitter. Là aussi, c'est intéressant. Il y en a d'autres. Si l'image passe, vous pouvez bien voir sur Twitter. Vous voyez l'image... non, là, vous avez Dr Abdourahmane Diouf. Bon, avant lui, il y a Ousmane Sonko, je disais tout à l'heure, qui passe ses condoléances sur Twitter. Nous savons très bien que Ousmane Sonko est un, je dirais, est un passionné des réseaux sociaux. Certains le disent même, c'est un président des internautes, parce qu'il y a beaucoup de ces militants qui sont sur les réseaux sociaux. D'autres même créent des faux comptes. Là aussi, c'est intéressant pour lui. Vous voyez en toute complicité avec le défunt calife que nous prions et nous passons nos condoléances. Il y a aussi Déthié Fall, qui est présentement en Côte d'Ivoire, qui passe ses condoléances à distance. Il a même fait un hommage aux khalifes généraux de Thiénaba et des Layènes. Là aussi, c'est intéressant. Si vous pouvez bien passer aussi, il y a une vidéo qu'on a bien capturée. Cette vidéo, c'est le défunt calife. Serigne Abdoulaye Thiaoulaye, qui appelait à l'unité. Lui, c'est un Layène, mais il a profité pour appeler à l'unité et par le biais de ces plateformes, ces réseaux sociaux, parce que nous voyons, nous notons souvent des dénigrements, des insultes venant des internautes. Mais là, nous voyons cette vidéo du calife
partagé pratiquement par tous les médias. Bon, là aussi c'est intéressant de voir que les réseaux sociaux jouent ce rôle, impact sur l'aspect de la paix. Là aussi nous pouvons noter cette importance des réseaux sociaux. Là aussi vous voyez toujours sur Instagram, il y a pas mal d'influenceurs qui ont posté l'image du Khalif pour rendre hommage. Pratiquement beaucoup de influenceurs du Sénégal. Oui, les influenceurs, je veux dire, certains comme Diao Kekia, tout ça, Abano, SRS, eux aussi ils ont profité pour communiquer, partager cette tristesse en postant la photo du Khalif. Pratiquement, les Sénégalais, que ce soit les influenceurs, ils sont des Sénégalais, mais ils sont soit dans des mourides, des Layènes, tout ça, mais en ces périodes, tous les Sénégalais se réunissent sur Facebook, WhatsApp, Instagram pour partager cette tristesse avec les proches. C'est intéressant, nous notons ça. Vous voyez aussi cette belle photo du nouveau Khalif, cette belle photo du nouveau Khalif partagée aussi par beaucoup de médias sénégalais. Le nouveau Khalif très serein sur l'image avec un regard aussi splendide. Son nom c'est Ibn Seydina Magnon Laye, nouveau Khalif général des Layènes. Je pense que pour le cas des rappels des Khalifs, c'était ce qu'on avait ramassé et qu'on met sur cette rubrique médias sociaux. Donc on passe à l'autre partie. Cette partie va être consacrée au sport. Et là nous voyons la photo d'Augustin Senghor et embrasser son adversaire Madi Touré qu'il a gagné avec un score très lourd. Là aussi beaucoup d'internautes ont passé leur mot sur cette photo pour parler un tout petit peu de la complicité de ces dirigeants du sport. Si on peut bien passer, nous allons commenter pour les... Oui, vous voyez bien le nouveau bureau de la Fédération sénégalaise de football. Il y a M. Augustin Senghor suivi de Djibril Wade et tout ça. Vous voyez aussi Serre Seck, Amadou Kane. Il y a aussi le ministre Abdoulaye Sow, le ministre de l'Urbanisme, qui reste toujours un acteur du sport. Là aussi, pas mal de gens ont écrit sur les réseaux sociaux. C'est lui qui a fait que Augustin est réélu pour la quatrième fois, je veux dire. Parce que aussi, c'était pas facile de voir une seule tête pour 4 fois d'affilée pour ce poste de président. Certes, il y a des critiques sur le plan du football sénégalais, mais là, nous comprenons. Il y a aussi du côté de El Hadj Diouf qui a été critiqué par les internautes. Si vous avancez bien, El Hadj Diouf, qui était un opposant, je veux dire, de Augustin Senghor. Mais aujourd'hui, nous voyons que Diouf n'a pas fait du bruit. Comme vous voyez sur l'image, Messi en train de pleurer. Là aussi, ça a été une image très partagée sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, que sur Twitter. Messi, quitter son club de cœur. D'après 20 ans de carrière là-bas, Messi quitte son club de cœur. Un mot sur Messi? En tout cas, c'est un phénomène. Je pense après Maradona, Pelé, il est naturellement, comme on dit, une exception. Voilà. Oui, d'après 20 ans de carrière, il quitte son club de cœur et beaucoup de bruit s'y coule. Là aussi, nous avons vu cette image de challenge. Messi, les internautes ont profité pour peut-être dénigrer, surtout les supporters du Real de Madrid. Vous voyez les mouchoirs, au lieu de mettre les mouchoirs sur le nez, mais ils ont préféré le mettre dans la bouche. Si l'image continue, nous allons voir Messi va où. Messi ira, ou bien il est présentement au Parc des Princes, accueilli par une foule. Oui, ici c'est Paris, vous voyez sur l'image, ici c'est Paris. Messi quitte le Barcelone et finit pour démarrer une nouvelle carrière au Paris Saint-Germain. Vous voyez au Parc des Princes ce joli maillot de Paris. Certainement, je vais m'en procurer. Là aussi, on voit le fan tout de suite. Oui, ça c'est beau. Et Messi aussi, c'est une légende du football. Il va aussi dans un grand club français. Là aussi, nous pouvons que supporter Paris. Peut-être avec Messi, ils vont remporter la Champions League. Le championnat démarrera bientôt, on verra, Inch'Allah. Après cette partie du sport, il y a un tout petit peu la partie buzz. Nous voyons Wally Seck en voyage en Côte d'Ivoire, en tournée musicale, je veux dire. Là aussi, quel est le buzz sur Wally Seck? Oui, il est en tournée en Côte d'Ivoire. C'est ça le buzz? C'est du buzz, hein, Wally. Quel buzz ça? Wally, il est suivi par les internautes. Mais c'est pas un buzz? Wally Seck en tournée. Si, c'est du buzz. Wally, il est suivi. D'après tout ce qui se passe, tout ce qui se dit derrière lui, il est en Côte d'Ivoire présentement. Lui, c'est un artiste de durée. Il est très connu au Sénégal comme en Afrique.
Mais s'il bouge, bon, les gens le suivent. Bon, qu'est-ce qu'il peut bien faire là-bas? Est-ce qu'on peut avoir une phrase de Alioune sans les bonbons? Hein, les téléspectateurs, on va faire un vote sur les réseaux sociaux. Un sondage. Qui est pour le bon de Alioune? Ou qui est pour une phrase normalement structurée sans le bon, bof, bon, bof. On ne sait même pas si c'est bon et bof. Hein. C'est mitigé là. On va l'aider, on va l'aider. Allez, on te laisse continuer. Ok, merci. Comme je viens de le dire, Wally est en tournée en Côte d'Ivoire. Bon, là aussi, nous lui souhaitons une très bonne carrière musicale. Pour cette partie, nous allons passer à l'autre partie. La partie climat. Présentement, le monde, bon, je veux dire, il y a une partie du monde qui vit les difficultés des incendies dans l'Ouest américain, en Allemagne, chaleur extrême, en Grèce aussi. Là, c'est remarqué, bon, les internautes en parlent sur Twitter, Instagram. Du côté de l'Algérie aussi, on nous parle des morts, 26 soldats, bon, sûrement des sapeurs-pompiers. C'est catastrophique. Peut-être mon ami Alsan, en tant qu'un homme expérimenté sur l'environnement, il pourra nous expliquer. Effectivement, les changements climatiques, ce n'est plus de l'utopie, c'est une réalité. Et ce qui s'est passé bien avant donc, ces incendies, il y a même en Turquie, il y a eu donc en Allemagne et ensuite donc, en Belgique. Donc, l'eau a fait des ravages. Donc, la montée des eaux des fleuves, donc 130 personnes décédées en Allemagne, pratiquement, sauf erreur de ma part. Donc, aujourd'hui, le changement climatique, c'est une réalité. Oui. Bon, nous passons sur ça, nous passons à la partie du Covid-19. Là aussi, nous irons en France. Vous voyez sur l'image le président Macron, entre les deux, c'est une image montée entre les deux, je dirais, militaires ou policiers. Parce qu'il y a la question de la passe sanitaire. Beaucoup d'internautes se disent désolés, il y a même l'hashtag Macron dictature, passe de la honte, tout ça. Parce que cette passe, n'est pas, beaucoup de citoyens ne sont pas en phase avec lui. Bon, vous voyez si les images passent partout en France, en Nancy, au Brest, de même que à Toulouse, beaucoup de manifestations se sont visualisées. Là aussi, cette passe pose problème. Bon, j'espère que les internautes et d'autres pourront apporter leur contribution ou bien leur explication. Vous voyez, passe sanitaire, non. Là aussi, c'est décevant. En cette période de pandémie, beaucoup de personnes ne sont pas en phase avec vous. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont d'accord avec le pass sanitaire en France, parce que c'est très contraignant. C'est extrêmement contraignant. Là aussi, il faut des solutions pour ne pas aggraver la situation. Là, c'est intéressant. Bon, nous passons aussi pour le cas du Sénégal. Le Covid a atteint beaucoup de... Il y a beaucoup de cas, mais là, nous sommes à la troisième vague, oui. Mais nous notons que les Sénégalais sortent pour se vacciner parce que le nombre de vaccinés est à 1 million. Là, nous voyons la courbe là. Nous voyons 1 million de vaccinés de mars à août 2021. Ça reste encore parce que 14 millions de Sénégalais, on voit qu'1 million. Là, il y a un travail qui doit se faire. Si vous pouvez bien apporter quelque chose sur ça. Oui, très très court parce que la question de la disponibilité, nous ne sommes pas producteurs de ces vaccins. Nous bénéficions de l'appui de l'initiative COVAX, qui est donc des Nations Unies, et donc des pays amis et frères, partenaires du Sénégal. Très bien. Donc on va remercier Alioune pour sa rubrique médias sociaux. Oui. C'est pas terminé? Ça reste une seule image là. Très bien, pardon, excuse-moi. Cette dernière image là qui fait peur, hein, cette image là. Certains Sénégalais ont commenté. On voit 27 morts. 27 morts. Il y a 21 adultes et 6 enfants. Vous voyez, c'est à l'hôpital d'Antec. Ce qui est grave, ces morts ne sont pas connus, ce sont des inconnus. On peut dire que on les trouve dans les rues. Oui, c'est des personnes non identifiées. C'est vrai que ça a choqué. Parce que parfois, il y a des personnes qui sont dans la rue, qui sont affectées, les enfants aussi sont affectés, mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a une prise en charge par rapport à ces enfants? Voilà, donc c'est une image qui nous marque parce que c'est des personnes non identifiées. On voit beaucoup de personnes dans la rue qui ne sont pas prises en charge, des enfants de la rue, certains marginaux, et je pense qu'ils font partie aussi de la société. Mais là peut-être ça va faire un petit sursaut pour qu'on les prenne en charge véritablement dans cette stratégie de riposte contre la pandémie Covid-19. Bon, même s'ils sont inconnus, on pense à
à leur famille et, comme on dit, que paix sur leur âme. On va clôturer l'émission. Good Morning Sénégal, c'est terminé. Merci à Lyoun pour ta rubrique médias sociaux et toutes ces informations et ces bonbons. Alassane, merci. On se dit donc à la semaine prochaine, Inch'Allah. Merci Kumba et donc merci à Lyoun aussi. Alioune, il est là, bon. Tu peux le saluer en disant bon. Merci, oui, c'est un lapsus. Bon, Alassane, bon, merci aussi. Bon, Alassane. Quant à nous, on se voit, la semaine prochaine, je pense, mercredi prochain, Inch'Allah, aussi sur YouTube. Bon, c'est parti.